السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. أما بعد. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je souhaiterais pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule Les secrets du fiqh, commencer par dire un mot sur le titre. Pourquoi j'ai dit les secrets du fiqh? En fait, c'est un peu de l'ironie, parce qu'en réalité, on parle beaucoup de fiqh, on parle beaucoup de halal et de haram, mais on connaît très peu finalement le fonctionnement véritable du fiqh, c'est-à-dire comment cette ingénierie jurisprudentielle en réalité se met en place et comment elle fonctionne. Donc j'ai voulu parler de ça en disant secret parce que on a l'impression que le fiqh, j'allais dire que tout le monde le connaît, ce n'est pas vraiment ça. On n'a pas l'impression, tout le monde n'a pas l'impression de le connaître, mais on a une idée de ce que c'est ou à peu près, alors qu'en réalité, pas du tout. Alors, le fiqh s'intéresse à la compréhension des textes, à la compréhension des sources scripturaires, dans le but de nous faire pratiquer le chemin qui nous rapproche de Dieu, qui nous rapproche le plus de Dieu. Bon, Azza wa Jal. La question c'est, ce chemin est fait de textes, de recommandations divines ou prophétiques, de conseils, parfois d'obligations, en tout cas qu'on estime comme des obligations. Et c'est en pratiquant cet ensemble de prescriptions que l'on se rapproche de Dieu. Et ce chemin que l'on pratique pour se rapprocher de Dieu, c'est ce qu'on appelle la sharia. Historiquement parlant, pour pouvoir le faire, les spécialistes ont produit un ensemble d'outils qu'on va appeler al-ahkam al-shara'iyya. Al-ahkam al-shara'iyya, ce sont les prescriptions légales. On parle ici de ce qui se trouve au cœur du fiqh en réalité, de ce qui en constitue vraiment la base, le fondement, la substance même. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit des prescriptions que les spécialistes ont dégagées des textes, des sources scripturaires, et à partir desquelles on va mettre en place le chemin à pratiquer. Les spécialistes vont dire il vaut mieux faire ça, ceci et cela, parce qu'il y a dans le texte tel passage, il y a tel passage. Pour être plus précis, ils vont dire il y a dans les ahkam al-shara'iyya, donc dans les prescriptions légales, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle les ahkam al-wad'iyya, les prescriptions stipulatives ou déclaratoires, et al-ahkam al-taklifiyya, ce sont les prescriptions qualificatives, c'est celles qui qualifient un acte. Alors je vais essayer d'expliquer. Par prescription déclaratoire ou stipulative, on parle des passages, notamment coraniques, qui nous indiquent qu'il y a ici une source de droit, qu'il y a ici une base qui peut nous servir pour établir une norme. Alors, cette norme, elle peut être de 6 natures différentes. Soit on parle de cause, le ramadan est cause du jeûne, soit on parle de conditions, les conditions nécessaires à la prière, par exemple, c'est l'wudu, les ablutions. Soit on parle de mena, d'empêchement. Le voyage peut être considéré comme un mena pour le jeûne, par exemple. Soit on va parler de nullité de validité, ce qui fait que l'acte est bien ou est conforme, entre guillemets, ou valide, on dira plutôt dans ce cas-là. Soit il est valide, soit il est nul, donc c'est la validité et la nullité. Soit al-rukhsa ou al-azima, c'est-à-dire la dérogation ou l'obligation. Ça, c'est ce qu'on appelle les ahkam al-wad'iyya, les prescriptions stipulatives ou déclaratoires. Al-ahkam al-taklifiyya, ce sont les prescriptions qualificatives. Il s'agit en fait de mettre la responsabilité du croyant en jeu. On va dire au croyant et à la croyante. Ici, ce texte, il nous pousse à dire que tel acte est soit obligatoire, soit recommandé, soit déconseillé, soit indifférent, soit interdit. Il y a les 5 catégories en arabe, al-wajib, al-mandoub, ou le mustahab, al-makrouh, al-mubah, al-haram, sachant que chez les Hanafiya, il y a 7 catégories, puisqu'ils font distinction entre le fard et le wajib, entre le makrouh tanzihan, donc qui est déconseillé légèrement, makrouh tahriman, fortement déconseillé, plus proche du haram,
le mubah, le mandoub, le conseillé et le haram. Donc ça nous fait 7 catégories de jugement chez les Hanafites. Donc, quand on prend les prescriptions déclaratoires ou stipulatives, celles qui nous annoncent qu'il y a un texte, et le texte il peut être de différentes natures, et puis les prescriptions qualificatives, celles qui impliquent la responsabilité de la personne, du croyant, et qui doit faire ou ne pas faire, ou plutôt qu'il y ait des conseils, etc. Donc l'ensemble de ces choses-là, c'est ce qu'on appelle l'ahkam al-shar'iyya, les prescriptions légales. Il faut rajouter ce qu'on appelle le qawa'id al-fiqhiyya, c'est-à-dire les règles juridiques. Il s'agit en fait de maximes, de synthétisation en une phrase d'une règle qui va permettre au faqih, donc à la personne qui va émettre un jugement, ou aider en tout cas le qadi ou le mufti à émettre des jugements, ils vont aider les fuqaha à réfléchir et à dégager une règle. Par exemple, on a une règle qa'da fiqhiyya, excusez-moi, il y a une qa'da fiqhiyya qui dit إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. C'est-à-dire, si jamais la prescription légale, ce qui est donc demandé aux croyants de faire, s'oppose à un empêchement, parce qu'il y a un empêchement qui surgit, alors l'empêchement prime sur la prescription légale. Donc c'est l'empêchement qui a prééminence. Ce genre de règle, comme une autre très connue qui s'appelle al-aslu fil ashya al-ibaha, c'est-à-dire à la base, toute chose est permise. Tout est permis. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau et qu'un mufti est consulté, par exemple, parce que dans tel pays on fait telle pratique et la personne ne sait pas si cette pratique elle est islamiquement acceptable ou non, le mufti va regarder et il va voir si cette pratique, il y a des choses dans cette pratique qui sont clairement interdites dans le texte. Si dans le texte il ne trouve rien, dans le Coran il n'y a rien et qu'il ne trouve rien dans la Sunna, eh ben il va dire, il peut s'appuyer sur cette base, cette règle juridique pour dire tout est permis sauf ce qui est interdit. Et s'il n'y a pas d'interdit, donc la chose est permise. Chaque école a un ensemble de règles, de qawa'id fiqhiyya. Les Hanafiya ont 180 règles sur lesquelles tous les spécialistes hanafites s'accordent. Aux 180 règles, il faut ajouter 38 règles qui sont soumises à débat au sein des Hanafites. Soit au total chez les Hanafites, 218 règles. Les Malikites ont 215 règles acceptées par tous les Malikites, les spécialistes Malikites, auxquelles il faut rajouter 120 discutées, soit 335 règles chez les Malikites. Les Shafi'ites ont 198 règles, auxquelles il faut ajouter 42 règles discutées, soit 240 règles. Et les Hanbalites ont 94 règles acceptées chez tous, auxquelles il faut rajouter 65 règles discutées. Soit au total 159 règles chez les Hanbalites. Si on prend les 4 écoles, combien y a-t-il de qa'da fiqhiyya, de qawa'id fiqhiyya? Il y a en tout, donc de règles juridiques, 952 règles. Alors dans les 952, il peut y avoir des répétitions entre les écoles. Parfois la même règle elle est dite de manière un peu différente. Mais on a 952 règles. Et sur toutes ces règles, les deux écoles qui ont finalement le plus de règles en commun, ce sont les écoles Hanafites et Shafi'ites qui partagent 30 règles en commun. Et si on regarde combien y a-t-il de règles en commun entre les 4 écoles, on trouve 6 règles. 6 règles en commun entre les 4 écoles, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'accords sur le détail en réalité. Donc ce que je veux montrer par l'ensemble de ce fonctionnement et l'ensemble de ce règle, cet aspect très technique, c'est de montrer le poids finalement qui est déterminant de l'être humain dans la compréhension finalement des règles, des textes, des sources. Et nous, on s'inscrit dans cette continuité-là. On s'inscrit dans cette logique d'ijtihad, de grand djihad, c'est-à-dire on accepte, on prend l'effort de réfléchir avec notre connaissance, notre culture de base, etc. Pourquoi c'est si important ? Parce que, comme je vous l'ai dit, les ahkam al-shar'iyya, finalement le fiqh de manière générale, a été pensé et produit entre le 3e et le 6e siècle de l'Hégire, soit entre les 9e et les 11e siècles de notre ère, il y a plus de 1000 ans. Quand les shuyukh ont réfléchi et qu'ils ont produit le fiqh, usul al-fiqh et toutes ces choses-là, ils l'ont fait en prenant en considération les données de leur époque, les données scientifiques de leur époque,
les données géopolitiques de leur époque, ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas, etc. Aujourd'hui, nous sommes, nous musulmans d'aujourd'hui, en demande de finalement de refaire cet acte donc de réflexion sur le fiqh en prenant en considération les données de notre époque. Aujourd'hui, dans le monde musulman, la charia telle qu'elle était conçue à l'époque médiévale, ou la charia médiévale pour faire simple, elle n'existe plus telle qu'elle. Elle n'est plus pratiquée telle qu'elle dans la plupart des pays musulmans, à l'exception de quelques-uns. Et encore, même dans ces pays-là, il y a nécessité finalement d'adaptation parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte par la charia médiévale. On ne peut pas parler de droit maritime, on ne peut pas parler de droit d'Internet, on ne peut pas parler de recherche sur les cellules souches, etc. On doit avoir un avis sur les questions bioéthiques, sur des questions sur la GPA, sur le transhumanisme. Notre science, notre état d'évolution pose un certain nombre de questions qu'on doit pouvoir nous réfléchir avec nos données, avec nos textes scripturaires, nos sources scripturaires. On doit être capable de réfléchir en dehors de cette charia médiévale qui est très marquée par le contexte dans lequel elle a été élaborée. Et nous, on se doit aujourd'hui de réfléchir en dehors de ce contexte-là. Nous, on accepte le faire aujourd'hui, on s'en réclame comme des héritiers en tant que musulmans, en tant que respectueux de la tradition. Respectueux de la tradition ne veut pas dire reprendre tout tel quel, mais ça veut dire nous remettre sur la logique des mujtahidines de l'époque et qui, cette logique-là, les pousser à réfléchir, à innover, n'ayons pas peur du mot, innover. Il y a aussi une bid'a hasana en islam, il n'y a pas qu'une bid'a sayyi'a, et il faut le remarquer, le noter. Donc l'innovation blâmable, il n'y a pas que l'innovation blâmable, il y a aussi l'innovation positive. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est nous inscrire dans cette continuité historique du fiqh, mais plus dans la charia médiévale, mais dans la charia qui reste le chemin qui nous rapproche de Dieu, mais qui n'est plus ce chemin médiéval. Non pas parce que c'est l'injonction de la modernité, mais c'est l'injonction de notre état d'avancement intellectuel et culturel et socio-économique, etc. Tous ces éléments-là, qui jouent dans notre représentation, jouent aussi dans notre compréhension des textes et des sources scripturaires. Donc à nous de l'assumer, à nous d'en faire quelque chose et d'essayer d'en faire quelque chose, Inch'Allah, qui soit abouti et qui vise en réalité pas autre chose que à se rapprocher de Dieu. Voilà pour aujourd'hui et j'espère à très bientôt et peut-être Inch'Allah plus rapidement. Wa barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.